Aujourd'hui, on a fait le constat tout à l'heure avec Thibaut de Saint-Simon, trop d'entreprises ferment sans avoir forcément trouvé de repreneurs. C'est là que se niche votre activité. Tout à fait. Alvo, c'est la suite M&A complète qui associe marketplace, outils et services pour simplifier, accélérer la transmission des TPE et PME. Concrètement, on sait qu'il y a 60 000 entreprises qui sont mises sur le marché chaque année, alors que 180 000 pourraient l'être, et surtout 30 000 entreprises ferment chaque année, faute de repreneurs, comme vous le disiez. Et donc pour cela, on va apporter de la tech, de l'UX et de la data pour fluidifier l'écosystème. Donc pour accomplir cela, on a levé 1 million d'euros en seed, donc en phase d'amorçage, les business angels, pour créer cet outil. Et on a pour ambition d'être le leader français du M&A small cap d'ici 3 ans. Donc vous trouvez un intermédiaire en fait entre des cédants, aujourd'hui, des patrons de PME qui s'en vont et d'autres qui cherchent à reprendre. Comment est-ce que fonctionnent vos outils? Alors, on a effectivement 3 typologies de clients. On va avoir les cédants, les repreneurs qui vont être des personnes physiques ou des personnes morales. On a des repreneurs type des quadras au quinca parisiens qui veulent quitter Paris à cause des grèves, par exemple, et qui vont rechercher une très belle TPE à reprendre en bordure de Paris ou en province. Ou bien des repreneurs personnes morales pour faire des opérations de build-up, de croissance externe, pour consolider leur TPE, pour faire une belle PME, une belle ETI qui sera plus résiliente, justement on en parlait juste avant, dans l'écosystème actuel où il y a pas mal de difficultés. Et enfin, les intermédiaires, type experts comptables, qui ont besoin aussi d'être accompagnés donc via des outils et du service pour avoir une réelle practice M&A. Donc c'est-à-dire, il y a des termes un peu techniques, mais des rapports d'info-mémo, des rapports de valorisation. Il faut des compétences pour pouvoir accompagner les cédants et les repreneurs dans ces opérations. Donc vous recrutez pour cela une dizaine de personnes. Quels sont les postes que vous recherchez? Tout à fait. Alors, en priorité, des postes produits et tech. Donc tech sont des développeurs back-end, front-end. Et ensuite des postes de business, donc bizdev, social media et success manager. Donc, gérer nos clients, les accompagner, s'assurer que le produit répond bien à leurs besoins et qui va également alimenter notre roadmap, donc ajuster les fonctionnalités en fonction des retours des clients. Senior back-end développeur, junior back-end développeur, front-end engineer, customer success manager, content et social media manager. Tous ces postes-là vont venir quasiment doubler votre équipe puisque vous êtes encore au début de votre activité. Absolument. On a lancé il y a 6 mois avec un premier produit en test. On a beaucoup de retours. On a plus de 2000 utilisateurs qui utilisent quotidiennement notre outil. Et on a déjà réalisé 4 sessions, 4 mandats. Et on accompagne également 10 aidants en ce moment. On est 3 cofondateurs, Mathieu Stéphanie, Thomas Collin, qui sont également des entrepreneurs talentueux et qui ont un sérieux track record. Et on a 2 salariés donc aujourd'hui. Donc on est une équipe de 5. Et l'objectif, c'est de passer à 12-15 d'ici début 2022-2023. Et vous n'êtes pas contre aussi recruter stagiaires et alternants? Absolument. Alors il faut un bon mix entre seniors et alternants pour que l'alternant soit accompagné quand même dans sa mission. Mais effectivement, on recherche également des alternants, notamment sur les postes de dev, par exemple, en sortie d'études, des juniors front-end ou back-end. C'est parfait pour pouvoir accompagner et grandir avec Alvo. Donc des postes pour des débutants, on va dire, aussi des confirmés, j'imagine, pour participer à ce début d'aventure? Tout à fait. Alors, rejoindre une start-up early stage, comme on l'appelle, donc vraiment au tout début de sa création, c'est à la fois très passionnant et palpitant, mais c'est aussi très exigeant, parce qu'on est quand même assez seul, on recherche des profils qui sont autonomes et qui ont aussi une vision assez stratégique. On va construire le produit, il faut penser à la version qui est faisable à court terme, mais aussi aux évolutions. Donc ça qu'il faut un bon mix d'expertise senior et d'alternants pour pouvoir construire ce produit. Germain, est-ce que vous avez une politique de télétravail? Tout à fait. Alors un bon mix présentiel et télétravail, c'est important justement aussi pour créer une cohésion d'équipe, des valeurs, d'être excusez-moi pour l'anglicisme, d'être sur place quelques jours par semaine. Donc oui, voilà, 2-3 jours de télétravail bien sûr, mais également sur place pour pouvoir justement créer cet esprit d'équipe et les valeurs de notre entreprise. Léonard? Il faut être présent pour faire visiter des appartements. Beaucoup moins, il y a peut-être quelques postes qui le permettent ou pas vraiment? Il y a du back-office qui permet évidemment du télétravail, mais le métier commercial dans l'immobilier, par définition, l'ingénieur immobilier a un métier très présentiel. Il faut se déplacer, c'est passionnant d'ailleurs. Il faut se déplacer sur place, présenter, mais du coup ça permet beaucoup de liberté, beaucoup de rencontres, donc ça a ses avantages aussi. Malgré les grèves, parfois, il faut être capable d'aller de traverser la capitale pour les faire visiter. Comment on postule chez Alvo? Alors pour Alvo, on peut aller sur leur site Alvo, ALVO, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Il y a l'onglet Alvo recrute, rejoignez-nous tout en bas de la page. On peut aussi envoyer un mail de la part de BFM Business à recrutement@alvo.market. On postule en ligne, on nous tient informés, on nous fait part de
de vos retours. Tous les liens, bien sûr, et l'adresse à retrouver sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter, notre page web BFM Business. On vous met tout ça en ligne dans un instant, juste après l'émission.